furia offensive ou est-ce qu'elle t'a fait stresser au bord du terrain quand tu les voyais jamais prendre les 3 points? Un petit peu les deux. Un petit peu les deux. Après, on a gâché beaucoup d'occasions aujourd'hui. Après, je pense que l'important déjà sur le match, c'est de se tirer un grand coup de chapeau à Bayonne, parce qu'ils ont fait vraiment un gros match. J'ai entendu Antoine Battu dire que c'était pas facile pour eux, c'est clair. C'est pas facile pour eux et ils ont encore pété des mecs qui les maintenaient à flot sur le match. C'est sûr, quand tu as Duplessis en 10 et quand tu l'as plus, c'est pas pareil. Le rugby est différent. Et il a vraiment fallu une furia. La furia, elle a eu lieu. Donc tant mieux pour nous. Après, c'est vrai qu'on s'est fait peur. Et une fois de plus, ce genre de match, je ne sais pas si il y a quelques mois, on les aurait gagnés, quoi. Tu dois être heureux, en conquête directe, de les fondamentaux. On voit la touche qui est vraiment aujourd'hui, une lampe de lancement qui est efficace, des ballons portés qui progressent à tous les matchs. C'est positif. C'est sûr que c'est positif. De toute façon, on commence réellement à fatiguer, comme beaucoup d'équipes. Il reste 4-5 matchs. 5 matchs. Et là, aujourd'hui, si on doit s'appuyer sur cette force-là pour exister, pour essayer d'espérer le Graal, c'est-à-dire une qualif. Pour ne pas se permettre, à l'heure actuelle du championnat, avec l'effectif amoindri et on va dire de petites quantités qu'on a, de faire que du large, quoi. Ça ne sortira pas et de toute façon, les équipes en face de nous attendent vraiment sur le large. Donc à nous de bien alterner. Aujourd'hui, on n'a pas très bien fait. Puis on a manqué vraiment d'efficacité parce que je pense que si on met 50% de nos occasions au bout, on ne se retrouve pas dans cette situation-là. Mais à un moment donné, Bayonne a fait le job à quelques mètres de leur ligne à chaque fois. Ils ont été très courageux. Donc voilà, très heureux cette victoire. Il y a le courage bayonnais à quelques mètres de la ligne, mais il y a tout petit peu de maladresse technique de votre côté aussi. Il y a beaucoup de passes après contact qui ne servent à rien de tenter. Ah non, mais c'est des 4 contre 1, des 5 contre 2. Même moi à 130 bars, je pense que je fais un assieds-toi et donne à l'ancienne et ça peut passer, quoi. Non mais c'est vrai, après les mecs ils ont tellement voulu bien faire. Franchement, est-ce que on peut pas leur mettre quoi, on peut pas leur tirer dessus en leur disant oui, il y a l'occasion, maintenant à nous d'être plus calmes et plus posés. Je pense qu'on a du mal à se retrouver dans cette situation où on brèche beaucoup et où on a beaucoup d'occasions d'essai, quoi. On dirait qu'on aime bien la galère, en fait. Donc on s'est replongé dans la galère, qu'on s'est mis de suite, en fait. On a dit, on attaque le match. Bonne galère, on prend un essai à la 2e minute. Et puis après, tu galères, tu sors les rames. Sauf qu'en face de toi, c'est pas n'importe qui. Puis maintenant, je comprends pourquoi ils avaient 4 matchs sans défaite. C'est normal. Tu parlais justement de la fatigue qui commence à s'accumuler. Les matchs, là, on arrive sur cette fin de saison. Et l'apport du banc, aujourd'hui, a été très important, notamment avec Dorian Marcopena qui fait une entrée très bonne. Mais je ne cite que lui, alors que tous ont amené quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, l'apport du banc, il est important pour Béziers? Moi, ce qui est génial, c'est que les 5 qui sont rentrés, c'est 5, on peut dire, jeunes, entre guillemets, quoi. Il y a 4 qui sont issus d'ici, toute la première ligne, Yacine en seconde ligne, Greganetta n'est pas issu d'ici, mais c'est un jeune aussi, et c'est vrai que voilà, ils ont essayé d'apporter leur pierre à l'édifice, et c'est vrai qu'on était à un moment donné, on a senti qu'on avait besoin d'oxygène, et l'oxygène, il était sur le banc, on leur a fait confiance, tant mieux, ça a marché, parce que si aujourd'hui ça ne marchait pas, on aurait dit oui, peut-être vous avez fait rentrer les jeunes trop tôt. On a tenté le coup de poker parce qu'on se sentait un petit peu emprunté par moment, et voilà, on a intégré de la jeunesse et tant mieux pour nous. Contrairement à Bayonne, t'as pas de blessés ce soir? On a des petits pets, pour l'instant, pas de gros pets, quoi. Pas de gros pets, donc les petits pets après, ça va vite, donc on ne sait jamais. J'ai vu Jordan qui avait mal un peu au coude, je sais pas si c'est grave ou pas, j'espère pas en tout cas. Et puis on va essayer de compter sur tout le monde pour la suite, quoi. Est-ce que votre force, sur ces derniers matchs, c'est pas justement une maîtrise que vous n'aviez pas avant? Ah, mais là, c'est clair, il y a quelques mois, on le perd celui-là. C'est clair, c'est le match à un moment donné que tu dois perdre. Pourquoi tu as 10 occasions, pas 10, j'exagère, mais 5-6 franches, tu les mets pas. Les buteurs aujourd'hui, pas réussite du tout. Eux, dès qu'ils arrivent chez toi, essaient, transformer. À chaque fois, tu te dis, mais c'est un cauchemar. C'était le match, le piège parfait. Et puis de toute façon, ils s'étaient préparés pour ça, Bayonne. C'est pour ça qu'il faut les féliciter, parce qu'ils peuvent le perdre, mais ils peuvent le gagner, quoi. Donc on s'en est sorti. Et on s'en est sorti avec, j'ai entendu John en parler un peu crûment, mais beaucoup de courage et des couilles, quoi. Et franchement, ça fait du bien de voir qu'avec des facultés comme ça, en Pro D2, tu existes encore, quoi. Tu existes parce que c'est pas rubistiquement qu'on va le chercher, même si on fait c'était fouillis la fin de match. Quand même des belles choses. Oui, mais si tu veux, pour moi, ils sont parasités par le fait qu'on a manqué de constance dès qu'on était devant la ligne.
On franchissait, on marquait pas, vous êtes tombé des ballons, une passe de trop, juste je sais pas pour qui, peut-être pour le public, pour leur faire plaisir. Sauf qu'à un moment donné, on a fait des têtes, des reprises de volée proches des lignes. Et si on veut exister pour la suite, il faut être un peu plus cohérent. La suite, avec John Best qui parlait justement du fait que Béziers n'était pas désiré dans les 6, que comme quoi en fait, il y avait une rancœur qui était en lui. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de ces mots de capitaine par rapport à ça? Moi, je le rejoins un petit peu. Je crois qu'il a parlé de vous. Votre métier, il est fantastique parce que j'ai la chance de le faire pendant plusieurs années. Mais à un moment donné, on ne peut pas arriver sur un plateau, on ne peut pas arriver devant une feuille et écrire sur un journal en disant n'importe quoi non plus. Moi, j'ai appris que Suchier s'appelait Thomas. Moi, j'ai appris qu'on avait Francisco Ramoneda qui jouait chez nous. Et puis, ce qui m'a... En tant qu'entraîneur, moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est... je vais parler de M. Beurdelet parce que je le vois souvent sur des plateaux en train de faire la moue dès qu'il parle un peu de nous. M. Beurdelet, si vous êtes professionnel, vous nous demandez à nous d'être pro quand on est devant des caméras, quand on parle à des journalistes, c'est d'être pro, quoi. Préparez vos interventions. C'est tout. Thomas Suchier, je ne sais pas, c'est son cousin éloigné, peut-être du nord de la France, mais je ne sais pas qui c'est, quoi. C'est juste des fois un manque de respect vis-à-vis de nos joueurs. Alors oui, pour lui et peut-être pour d'autres, on n'est que Béziers. Peut-être que pour beaucoup, on n'a pas à être là. Mais aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est là et croyez-moi, on va s'accrocher. La réponse est sur le terrain, vous l'avez prouvé aujourd'hui et puis il faudra encore le prouver à Narbonne. Ça va être franchement, week-end après week-end, je vous promets qu'on se revoit et on n'a que des échéances une derrière l'autre. Que des échéances et celle-là, elle est primordiale. Hein. Un derby, peut-être la dernière chance de Narbonne de se maintenir. Des mecs qui lâchent pas, parce que moi Narbonne je les vois pas forcément lâcher les matchs. Ils étaient à 27-20 encore à quelques minutes de la fin à Massy, et s'ils passent devant à un moment donné ou s'ils recollent à 27-27, il n'y a rien à dire. Il va falloir beaucoup de choses pour gagner là-bas. Déjà être un peu plus efficace, et puis j'espère que ce qu'on a mis là, les ingrédients et le cœur qu'on a mis là, on va pouvoir le transposer dans une semaine, mais pour ça il va falloir beaucoup récupérer. Ça devient quand même excitant là, cette dernière ligne droite. Alors on en a parlé avec quelques joueurs. Après, Dave et moi, on a des parcours qui ont fait que nous, dans nos carrières de joueurs, ça fait partie de notre parcours. En tout cas, moi, je crois que j'ai connu 8 ou 9 phases finales sur 12 ou 13 ans de professionnalisme. Donc, c'est vrai que c'est des choses que j'appréhende peut-être différemment. Mais pour beaucoup de mecs qui n'ont pas connu ça, je pense qu'on s'entraîne pour ça. On fait passer nos familles en second plan, on se lève à l'aube pour venir s'entraîner. Qu'on soit fatigué, qu'on soit de mauvaise humeur, on est sur le terrain. Pourquoi ? C'est pour ce genre de choses. On ne parle pas de trophée, on ne parle pas de titre, parce que je pense qu'on n'est pas armé pour. Mais à un moment donné, une qualif, c'est déjà génial. Et puis en début de saison, au mois d'août, quand on s'est donné les objectifs, on s'est dit qu'il fallait rêver, quoi. Puis aujourd'hui, on est là. On est vivant, en fait. On est vivant. Et puis, voilà, il y en a qui ont fini saison, là, qui ne jouent plus rien. Ils s'entraînent pour rien, en attendant patiemment que les 4-5 matchs passent. Nous, non. Nous, on est vivant.